Bienvenue à Pépites de français. Alice à Bordeaux, par Pépites de français, niveau B1. Salut! Moi, c'est Alice. J'ai 25 ans et j'habite à Paris. Aujourd'hui, je pars pour une aventure incroyable à Bordeaux. Je suis passionnée par le vin et la culture française. Depuis longtemps, je rêve de découvrir les secrets de la vinification et aujourd'hui, c'est le grand jour. Je prends le train de Paris à Bordeaux, pleine d'excitation et d'impatience. Dans le train, je rencontre un homme mystérieux, Pierre, qui semble en savoir beaucoup sur les vins. Bonjour, je m'appelle Pierre. Tu vas à Bordeaux pour le vin, n'est-ce pas ? Me demande-t-il. Oui, c'est ça. Comment as-tu deviné ? J'ai entendu ta conversation avec le contrôleur. Je travaille dans un vignoble là-bas. Si tu as besoin de conseils, n'hésite pas à me demander, me dit-il avec un sourire. Pierre me raconte un peu sur les vignobles de Bordeaux. Bordeaux est célèbre pour ses vins. Il y a des vignobles partout, et chaque région a ses propres caractéristiques. Tu vas l'adorer. Après quelques heures de voyage, j'arrive enfin à Bordeaux. Je suis accueillie par Jean, le propriétaire du vignoble, qui m'attend à la gare. Bonjour Alice, bienvenue à Bordeaux. Je suis Jean, le propriétaire du vignoble. Prête pour une journée excitante ? Bonjour Jean. Oui, très prête. Merci de m'accueillir. Jean et moi nous dirigeons vers le vignoble. Jean commence par me montrer les vignes, expliquant le processus de culture. Voici nos vignes. Nous cultivons principalement du merlot et du cabernet sauvignon ici. Chaque cépage a ses propres besoins et particularités. C'est fascinant. Ça doit être beaucoup de travail, non ? Oh oui, c'est un travail de tous les jours. Chaque saison apporte ses propres défis. Mais le résultat en vaut la peine. J'admire les rangées de vignes et je pose beaucoup de questions. Je suis curieuse et je veux tout savoir. Jean, comment savez-vous quand les raisins sont prêts à être récoltés ? Nous utilisons plusieurs méthodes. Nous goûtons les raisins, nous mesurons le niveau de sucre et nous observons la couleur. C'est un mélange de science et d'expérience. Jean m'emmène ensuite dans la cave à vin. L'odeur du bois et du vin emplit l'air. Les tonneaux de chêne sont alignés, vieillissant doucement le précieux liquide. Ici, c'est notre cave. Les vins vieillissent dans ces tonneaux pendant plusieurs mois, parfois des années. Waouh, c'est impressionnant. Est-ce que je peux goûter ? Bien sûr, suis-moi. Jean sort un verre et commence à verser du vin d'un des tonneaux. Je goûte et essaie de reconnaître les différentes saveurs. C'est délicieux. Je peux sentir des notes de fruits rouges et un peu de vanille. Exactement. Le chêne donne cette note vanillée au vin. Chaque détail compte pour obtenir un bon vin. Alors que nous continuons la visite, Jean découvre qu'un des tonneaux de son meilleur vin a disparu. Il est furieux et inquiet. Qu'est-ce qui se passe ici ? Un de nos meilleurs tonneaux a disparu. Oh non, c'est terrible. Comment cela a-t-il pu arriver ? Je ne sais pas, mais je dois trouver qui a fait ça. Alice, veux-tu m'aider à résoudre ce mystère ? Bien sûr, Jean. Je vais faire de mon mieux. J'accepte d'aider Jean à enquêter sur le vol. Nous commençons par interroger les employés du vignoble. Nous parlons à plusieurs employés, mais personne ne semble savoir ce qui s'est passé. Cependant, je trouve un indice. Une empreinte de chaussure près de l'endroit où le tonneau était entreposé. Jean, regarde ça. Cette empreinte de chaussure est bizarre. Peut-être que c'est un indice ? Oui, tu as raison. Suivons cette piste. Nous suivons les empreintes qui nous mènent à la maison du sommelier du vignoble, Louis. Louis semble nerveux lorsqu'on l'interroge. Louis,
Sais-tu quelque chose sur le tonneau disparu? Non, je n'ai rien vu. Pourquoi me poser des questions? Louis, nous avons trouvé des empreintes de chaussures qui mènent à ta maison. Peux-tu nous expliquer? D'accord, je vais tout vous dire. J'ai volé le tonneau pour impressionner une femme dont je suis amoureux. Je voulais lui offrir du vin exceptionnel. Jean et moi récupérons le tonneau et décidons de ne pas porter plainte contre Louis. Nous comprenons ses motivations et sommes soulagés d'avoir résolu le mystère. Je suis heureuse d'avoir pu aider et suis impatiente de découvrir le reste du vignoble. Jean, je suis contente qu'on ait retrouvé le tonneau. Maintenant, j'aimerais en savoir plus sur le processus de vinification. Bien sûr, Alice. Allons continuer notre visite. Il y a encore tant de choses à découvrir. La visite continue, remplie de découvertes, de rires et de moments mémorables. Je sais que cette journée restera gravée dans ma mémoire pour toujours. Après avoir résolu le mystère du tonneau disparu, nous continuons notre visite du vignoble. Jean m'explique en détail le processus de vinification, de la récolte des raisins à la mise en bouteille du vin. Chaque étape est fascinante et je suis impressionnée par la passion et le savoir-faire nécessaires pour produire un bon vin. Jean me montre comment les raisins sont écrasés pour libérer leur jus, qui est ensuite fermenté dans de grandes cuves en acier inoxydable. Chaque cépage a ses propres caractéristiques et nécessite une attention particulière, me dit Jean. Nous passons ensuite à la salle de dégustation, où Jean me fait goûter plusieurs vins de différentes années. Je commence à reconnaître les subtilités des arômes et des saveurs. Jean m'apprend comment bien déguster un vin, observer la couleur, sentir les arômes et enfin goûter. Il est important de prendre le temps d'apprécier chaque étape, dit-il. Je me sens de plus en plus à l'aise avec la terminologie et les techniques de dégustation. À ce moment-là, nous sommes rejoints par quelques autres visiteurs du vignoble. Jean propose de faire un jeu de dégustation à l'aveugle. Nous devons deviner le cépage et l'année du vin simplement en le goûtant. C'est à la fois amusant et éducatif. Contre toute attente, je réussis à identifier plusieurs vins correctement, ce qui me vaut les applaudissements des autres participants. Je me sens fière de mes progrès et reconnaissante envers Jean pour ses précieux enseignements. Après la dégustation, Jean nous emmène visiter les installations de mise en bouteille et d'étiquetage. C'est incroyable de voir à quelle vitesse et avec quelle précision les machines fonctionnent. Chaque bouteille est inspectée pour s'assurer qu'elle est parfaite avant d'être envoyée au client, explique Jean. Je suis impressionnée par le niveau de détail et de soin apportés à chaque étape du processus. La journée touche à sa fin et Jean me propose de rester pour le dîner. Il a préparé un repas avec des produits locaux, accompagnés bien sûr de vin du vignoble. Nous nous asseyons autour de la table avec les autres invités et partageons nos impressions de la journée. La nourriture est délicieuse. Des fromages, des charcuteries, des plats mijotés et même un dessert à base de vin. Chaque bouchée est un plaisir et se marie parfaitement avec les vins que nous dégustons. Pendant le dîner, nous discutons de nos passions et de nos expériences. Les autres invités viennent de différents pays et c'est enrichissant de partager nos cultures respectives. Jean raconte des histoires amusantes sur la vie dans le vignoble et les défis qu'il a rencontrés au fil des ans. Nous rions beaucoup et je me sens vraiment chanceuse d'être ici. Alors que le soleil se couche sur les vignes, je prends un moment pour réfléchir à cette journée incroyable. J'ai appris tellement de choses et rencontré des personnes formidables. Jean m'offre une bouteille de son meilleur vin en souvenir de ma visite. J'espère que tu reviendras nous voir bientôt, Alice, dit-il en me raccompagnant à ma voiture. En conduisant vers mon hôtel, je repense à tout ce que j'ai vécu aujourd'hui. Cette expérience a dépassé toutes mes attentes.
Je me sens plus connectée à la culture du vin et j'ai hâte de partager mes nouvelles connaissances avec mes amis et ma famille. Ce voyage à Bordeaux restera à jamais gravé dans ma mémoire. Et je sais déjà que je reviendrai un jour pour découvrir encore plus de cette région magnifique. Ainsi se termine ma journée au vignoble de Jean. Une journée remplie de découvertes, de rires et de bons moments partagés. Je suis reconnaissante pour cette aventure et impatiente de voir où ma passion pour le vin me mènera la prochaine fois. De retour à Paris, je suis encore sur un nuage après ma fantastique aventure à Bordeaux. Je me rends directement chez mon amie Claire pour une soirée entre amis, impatiente de partager mon expérience. À peine ai-je franchi la porte que tout le monde me demande des nouvelles de mon voyage. Raconte-nous tout, Alice. Comment c'était à Bordeaux? Je commence par leur décrire l'accueil chaleureux de Jean et la beauté des vignes. Je leur explique comment les raisins sont cultivés et le processus fascinant de vinification. Les vignobles de Bordeaux sont vraiment impressionnants, dis-je avec enthousiasme. Et Jean m'a montré comment ils font vieillir le vin dans des tonneaux de chêne. L'odeur dans la cave était incroyable. Je raconte ensuite l'aventure du tonneau disparu et comment nous avons découvert que Louis, le sommelier, l'avait volé pour impressionner une femme. Mes amis éclatent de rire en entendant cette histoire. « Quel roman !» s'exclame Claire. « On dirait un film. » Je souris, contente de pouvoir partager ce moment mémorable avec eux. Puis, je passe aux détails de la dégustation. « J'ai goûté tellement de vins différents, dis-je en sortant la bouteille que Jean m'a offerte. Et devinez quoi ? J'ai réussi à identifier plusieurs cépages lors d'une dégustation à l'aveugle. Mes amis sont impressionnés. Bravo, Alice. On dirait que tu es devenue une experte en vin. Pour conclure la soirée, nous décidons d'ouvrir la bouteille de vin que Jean m'a offerte. Ça, c'est du bon vin de Bordeaux, dis-je en versant le vin dans les verres. Nous portons un toast à mon aventure et dégustons le vin en discutant de mes découvertes. C'est vraiment délicieux, dit Claire en savourant son verre. On peut sentir les notes de fruits rouges et la vanille. La soirée se termine sur une note joyeuse. Je suis heureuse d'avoir pu partager cette expérience avec mes amis et de les avoir fait voyager un peu avec mes histoires. Merci pour ce voyage virtuel, Alice, me dit Paul. Ça donne envie d'aller à Bordeaux. En rentrant chez moi, je repense à tout ce que j'ai vécu ces derniers jours. Cette aventure à Bordeaux m'a non seulement permis d'apprendre beaucoup sur le vin, mais aussi de créer des souvenirs inoubliables. Je suis reconnaissante pour cette expérience et j'ai hâte de voir où ma passion pour le vin me mènera la prochaine fois. Maintenant, le quiz! Question 1. Pourquoi Alice visite-t-elle Bordeaux? B. Pour apprendre les secrets de la vinification. Question 2. Quel mystère Alice et Jean doivent-ils résoudre au vignoble? C. Le vol d'un tonneau de vin. Question 3. Que fait Alice en rentrant à Paris? A. Elle raconte son expérience à ses amis. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe for more French stories and French learning content.